J'ai acheté quasi une centaine de maillots pour ma collection au cours de ces derniers mois et je te propose qu'on en discute directement aujourd'hui. Yop les potes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, ça fait bien longtemps que j'ai pas parlé facecam devant une caméra pour tout un tas de raisons qu'on évoquera certainement au fil de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je pense que ça va être assez long, donc n'hésite pas à te poser au calme ou à écouter ça en podcast. Et comme cette vidéo sera postée sur la nouvelle chaîne, bienvenue à tous ceux qui ont rejoint l'aventure entre temps. Je crois que c'est la première vidéo que je tourne après officiellement avoir lancé la nouvelle chaîne. Les autres vidéos avaient déjà été tournées en amont et j'en profite de ce format un peu long, sans trop de montage et sans trop de cadre non plus, pour pouvoir partager un ensemble d'idées brutes sur fond de maillots que j'ai ajouté il y a peu à mes portants. Maintenant que tout ça est dit, je vais vous parler de plusieurs choses tout en vous montrant des maillots. Et j'ai forcément envie de commencer par celui-là parce que c'est un des maillots que j'ai apprécié le plus ajouter ces derniers temps à ma collection. Donc vous l'avez déjà vu, il n'y a rien d'hyper novateur. Vous allez me dire mais il est bizarre lui, pourquoi il veut nous le montrer si on l'a déjà vu? Bah déjà d'une part parce que je l'apprécie, je le trouve vraiment incroyable. Le 19 de Benzema, forcément flocage au dos avec les lettres. Maillot version joueur en configuration de vainqueur de Nations League, avec le patch champion du monde 2018. Et je profite de ce tournage pour réadmirer certains maillots que j'ai ajoutés à ma collection, pour la simple et bonne raison que ces derniers temps, j'en ai ajouté vraiment une tonne. Je pense qu'on n'est pas loin de la centaine, hein. Le petit segment d'introduction n'est pas là juste pour faire beau. Bête de config avec le patch Foundation et l'ensemble officiel sur un maillot en version joueur. C'est pas du stock pro forcément, c'est un Vapor classique. Je l'ai vraiment pas mal apprécié ce maillot, je le trouvais vraiment pas mal. Dommage qu'on n'aille pas plus loin à l'euro forcément avec. Mais on va le laisser ici parce que il matérialise pour moi une période un peu bizarre où j'ai énormément travaillé. Ceux qui ont suivi l'ancienne chaîne ont pu voir que pendant bien longtemps, je n'achetais plus de maillots hors achat à outlet, donc bien souvent des maillots de second voire troisième choix, parce que j'avais d'autres prios, acheter du matos vidéo par exemple, acheter des caméras, acheter des lumières, acheter toutes sortes de matériel informatique pour mener les vidéos à bien. Et en fin d'année dernière, grâce à mes contacts et plus particulièrement à l'enchaînement de 3 amis qui ont revendu de grosses parties de leur collection en sachant qu'ils avaient déjà de grosses collections de base, et ben j'ai pu acquérir de larges lots de maillots, bien souvent à un prix très intéressant, mais ce qui fait qu'il n'était pas rare de recevoir un colis de 10 maillots, et de les ouvrir à la chaîne, bien souvent en vidéo aussi. Je vais en prendre un au hasard là, je vais essayer de faire un peu le tri. Genre typiquement ce maillot de l'Angleterre, qui est en version stock pro, qui est sublimissime, mais qui est quasiment passé à la trappe parce que il est arrivé avec 10 autres maillots et je me rends compte que le blason est massif, il est énorme, par contre il est trop joli avec les 3 lions, les fleurs, les différences de texture. Sur le blason, je sais pas si vous verrez bien, mais les lions sont en tissu alors que tout le reste est en gomme. Tout est thermocollé, en plus il est neuf avec étiquette, donc c'est vraiment une singerie. Et je voulais profiter de cette vidéo pour regarder un petit peu ce que j'avais ajouté à la collection. Je me souviens qu'il y a pas longtemps, je me suis filmé en vidéo et j'ai dit ouais, j'avais pas encore de maillot d'Ozil dans la collection, alors qu'en fait j'en avais ajouté un quelques semaines auparavant, mais avec tout ce que j'avais rentré, j'avais complètement zappé. Ça me permet aussi de revoir celui-ci, d'ailleurs qui a une belle trace de presse que je devrais enlever, qui est vraiment super joli. Bon, même si on en avait déjà parlé, le nom Ozil avait été foiré au niveau du flocage, donc c'est une repro. Mais en vrai c'est un bête de maillot avec la configuration de qualifiers de Coupe du Monde 2014. En plus le maillot était vraiment sublime. D'ailleurs l'Allemagne a il y a peu annoncé, bien il y a eu des leaks, enfin je me souviens plus exactement, mais en gros on a eu l'information que Adidas allait rompre le contrat historique qui liait l'équipementier, allemand d'ailleurs, et sa fédération. C'est vrai qu'il y a eu d'énormes réussites, notamment un maillot de vainqueur de Coupe du Monde, avec tout un tas de maillots iconiques. Personnellement il y a énormément de sélections comme ça que je vois pas avec d'autres équipements. Typiquement je vois pas le Brésil en Adidas, ou le Brésil en Puma, enfin bref, même si le Brésil a eu Topper par le passé et ou a pu avoir d'autres marques par le passé. Donc ça a permis de balayer plusieurs sujets en un. Je pensais pas aborder ce changement d'équipementier par rapport à l'Allemagne, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces sélections historiques qui changent de marque qui les équipe. Par moment je me dis que pour la beauté de l'histoire, et pour cette histoire avec un grand H, il devrait y avoir des contrats à vie maintenant. Dans ce monde régi par l'argent, c'est vrai que aller chercher un contrat plus intéressant au détriment de l'histoire, je suis pas vraiment sûr que ça vous étonne, même si le côté puriste et le côté l'attache émotionnelle peut bien souvent nous faire penser le contraire. Autre maillot que j'ai ajouté en coup de vent, avant de vous lancer un petit débat, c'est ce maillot de la France 2008. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un maillot en stock pro, donc Formotion, qui est encore neuf avec étiquette en manche longue. Et pour la petite histoire, je savais pas trop comment j'allais l'aborder, mais j'ai dans ma main une feuille blanche, non, c'est un flocage d'un coq officiel d'époque.
coque qui était destinée à être posée sur le maillot, et donc les coques de l'époque étaient disposées comme ça. Franchement, on dirait un tatouage que tu récupérais dans les produits dérivés, dans des chips ou quoi, à l'approche d'une grande compétition. Merci Idriss d'ailleurs qui m'a fait la passe D. D'ailleurs, il m'a vendu le maillot et fourni le coque, parce qu'il en avait plus besoin. Il faudrait que je le floque un de ces quatre, et j'espère que les matériaux n'ont pas trop mal vieilli. En tout cas, on en apprend tous les jours, parce que j'avais vraiment aucune idée avant de côtoyer ces collectionneurs qui s'y connaissent énormément, que les coques étaient conçues de la sorte. Et d'ailleurs, pour l'instant, partage. J'ai aussi ce coque, bon, qui est une reproduction pour France-Italie 2000, qui est super joli, c'est pas un coque officiel, c'est d'ailleurs mon ami Idriss qui me l'avait envoyé également. Alors j'en ferai rien, le but c'est pas de custom un maillot et de le faire passer pour un maillot préparé-porté, il était dans mon décor parce que je trouve que c'est un objet sympa, et n'ayant pas pour ambition d'avoir des maillots proches, des maillots ressemblant à ce qui s'était fait d'époque, j'ai aucun intérêt à le poser, mais quoi qu'il en soit, ça se faisait comme ça aussi à l'ancienne, alors t'avais des coques qui étaient comme ça, décorrélées du maillot, t'avais par moments des maillots qui étaient brodés directement sur le maillot, en fonction de l'équipe que l'équipe de France affrontait, et ça fait un sacré objet dans le décor, en plus d'avoir ce joli fil doré, et forcément France-Italie, une confrontation historique qui j'imagine vous a tous marqué. Donc il faudra que je me fasse ça un de ces jours. Entre temps, parce que je suis pas trop vache non plus, je vais certainement vous montrer un maillot que j'ai ajouté il y a pas longtemps à la collection, mais juste avant, je vous ai parlé d'un maillot que je dois custom pas mal de temps. J'avais, lors d'un contenu, posé ce patch ici, qui prend la poussière depuis au moins 2-3 mois, en disant qu'il fallait que je le pose sur un de mes maillots du PSG. Maillot qui était au fond du décor et qui est un maillot away de cette année du club parisien. Mais déjà ce maillot, bon, on va pas parler du motif en général. Personnellement, je l'apprécie, je le trouve pas incroyable, mais il fait le taf pour un maillot away. Un des sujets qu'on avait abordé ces derniers temps, c'est la présence du GOAT sur la manche. Alors déjà, d'une part, il est pas présent sur tous les maillots vendus par le PSG. Enfin, pas directement, je crois que quand tu les achètes à Intersport, il n'y a pas le GOAT et c'est quasiment impossible de le faire ajouter. Mais on a découvert aussi que le GOAT était beaucoup plus important, était beaucoup plus épais, plus gros, avec une police plus épaisse tout simplement, sur les maillots des joueurs portés en match. Donc c'est quasi mission impossible de te retrouver avec un maillot fidèle à ce qui a été porté par les joueurs en match. Donc toujours un peu gênant. Je sais pas si vous avez pu le constater. Maintenant, ce maillot, j'ai voulu vous le montrer parce qu'il est floqué Lee Kang-in. Et ça me permet de parler de plusieurs choses. Comme je vous dis, sans prise de tête, je parle de ce que j'ai envie de parler. Parce que ces derniers temps, il n'y a pas eu beaucoup de prise de parole. Alors je me dis, quitte à me faire kiffer, à revoir un petit peu ce que j'ai ajouté ces derniers temps, autant que mes réflexions soient partagées pour peut-être vous amener à en vous poser aussi. Alors, le maillot, quand je l'ai récupéré, j'étais hyper satisfait parce que c'est ma copine qui me l'avait acheté. Personnellement, j'avais zappé la vente du PSG parce que ces maillots comme ça à config unique, ils sont proposés au public pendant quelques jours seulement. Forcément, par rapport à l'attrait de Lee Kang-in en Asie, le PSG a voulu surfer sur la vague et donc a conçu un flocage coréen pour l'occasion. J'étais plutôt content de le récupérer. En parallèle de ça, le PSG a officialisé une autre collaboration, enfin une autre action pour le marché asiatique, à savoir un flocage mandarin. Et quand il y a eu l'officialisation, je m'étais dit qu'avoir la doublette, ça pouvait claquer. D'autant plus que c'est la deuxième opération avec le flocage mandarin était beaucoup plus personnalisé, vous pouvez le voir avec les dragons là. En plus de ça, il y avait une sélection de joueurs limitée sur le shop du PSG. Je crois que pour le coréen, t'avais que 5-6 joueurs. Là pour le mandarin, pareil, t'avais 5-6 joueurs dont la plupart qui avaient soit très peu joué, soit pas disputé la rencontre. Je crois qu'il y avait du Mbappé qui a pas joué le match, il était resté sur le banc tout du long je crois. Donc vous allez me dire qu'est-ce qu'il a raconté par rapport à ça, à part pour nous partager ses achats. Et ben, je vais pas vous cacher que j'étais assez frustré pour la simple et bonne raison que quelques temps après ça, il y a eu une troisième opération spéciale de flocage sur les maillots du PSG, avec un flocage coréen qui était encore plus personnalisé que celui-ci. Et quand tu vois le prix qu'avaient été vendus ces maillots, je crois que c'était 120 balles, peut-être, sans possibilité de mettre le patch en plus, pour une personnalisation qui est au final pas incroyable, hein, on parle juste d'une typo en coréen, il n'y a pas de motif ajouté au niveau du numéro, et ben ça fait un peu chier. Parce qu'en le sachant, forcément, j'aurais privilégié la seconde opération parce que les numéros sont vraiment sublimes. Et j'en avais parlé avec mon pote Julien qui est grand supporter du PSG lorsque l'opération a été faite. Et perso j'en étais venu à une conclusion, c'était que je trouvais ça assez particulier de proposer pendant les 3 opérations spéciales de flocage unique, de proposer une personnalisation sur les domiciles extérieurs en négligeant le 3e et le 4e maillot. Parce que dans les 3 cas, il y avait que ces maillots là qui étaient personnalisables. Personnellement j'avais les deux donc je me voyais pas en reprendre un nouveau domicile ou un nouvel extérieur avec le flocage coréen remanié. Donc voilà, légère déception. Et il faut pas oublier que la possibilité, dans ces cas-là, quand un club vous sort un flocage particulier, c'est un moyen de redonner de l'attrait à très faible coût à des maillots qui sont présents en énorme quantité dans les stocks et qui auraient été déstockés s'il n'y avait pas eu le flocage. Et d'ailleurs plusieurs personnes m'ont demandé ce que je pensais de l'intérêt d'acheter ces maillots là pour une revente future. Moi personnellement je les vois pas comme un placement. Je pense que c'est tout de même plus intéressant d'acheter un maillot version joueur en boutique avec un flocage mandarin ou un flocage coréen qu'un flocage classique, parce que c'est une opération qui dure très peu de temps dans l'année, parce qu'il y a très peu de chances de retrouver les flocages de manière officielle par une autre manière. Maintenant je pense que ça fait simplement un petit bonus lors de la revente.
peut-être 10-15% de la valeur du maillot, plutôt que ça ne fera gonfler sa valeur dans le futur. Si par exemple il y avait d'énormes promotions et qu'en plus vous pouviez rajouter le flocage, l'acheter par exemple, allez, je vous dirais 70-80 € floqué badgé en version joueur, là ok, il y aurait peut-être plus-value à faire dans les mois et années à venir. Maintenant, ils les vendent à un moment très bien ciblé, où ils surfent sur la promo dans un temps réduit pour les écouler le plus cher possible. Je crois que pour le Zaïre Emery, je l'ai payé quasiment prix fort, moi j'avais les 10% grâce à l'abonnement au stade, mais quand t'achètes ton maillot quasiment 150 €, ça reste déjà quasiment mission impossible de le revendre au même prix, et honnêtement je pense même que dans 1, 2, peut-être même 3 ans, je galérais à m'y retrouver. Maintenant, encore une fois, ça n'est pas du tout le but, et c'est simplement un but affectif, j'avais pas de maillot de Warren dans la collection, donc je ne compte jamais le revendre. On passe au maillot suivant, je pense que je vais encore vous en montrer quelques autres, je vais pas vous cacher que j'ai été bien satisfait d'ajouter plein de maillots de l'équipe de France à ma collection, j'en avais très peu, pendant bien longtemps j'en avais 2, alors que je trouve ça scandaleux, toujours aussi satisfait, ça faisait bien longtemps que je l'avais pas regardé celui-là. Le France 98, ça peut vous paraître basique, mais il est tellement joli, il est tellement dans un bon état que rien que le revoir, ça me fait bien kiffer. Il est neuf dans le papier, c'est incroyable. Ah aussi, ça fait longtemps que je vous l'avais pas sorti celui-là, c'est un France 96 qu'un pote m'avait acheté, SO Léo, si tu passes dans le coin, qui est neuf avec étiquette et qui est dans un état clinique. L'étiquette était colossale, hein. Franchement c'est effarant ce qui était fait à l'ancienne. L'étiquette Adidas Soccer, avec l'énorme col, le cordon, les coques qui sont comme ça repris en filigrane dans le maillot. Léo, tu m'avais vraiment trop respecté avec ce maillot qui est sublime, le Adidas brodé. J'ai trop rattrapé mon retard ces derniers temps. Et tant que j'y suis, je vais vous en montrer un nouveau qui est dans le fond depuis le début. J'ai récupéré ce maillot de l'équipe de France 2006 par mon ami Idriss il y a pas longtemps. C'est un maillot qui a été porté en jeune. C'est donc un maillot en Formotion, donc stock pro d'époque, forcément porté en jeune, donc juste le numéro 18. Je l'avais montré dans un contenu court, mais pas dans un format long. L'importance du réseau, encore une fois. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça m'étonnerait pas que le coq ait été thermocollé. Ça donne quoi? Vue de derrière. Comme ça on découvre en direct, ça me marquera aussi. Ouais, c'est exactement ça en fait, il n'y a pas de couture. Qu'à mon avis, le coq avait été posé de la même manière que celui que je vous ai montré tout à l'heure. On peut voir qu'il a un peu gondolé à mon avis avec la colle et avec la presse à chaud, et surtout avec le temps. Que dire donc, ouais, je suis bien content de rajouter ce maillot, c'est un template iconique par tout ce que l'équipe de France a traversé durant la Coupe du Monde 2006. Numéro 18, c'est sympa. J'aurais très bien pu lâcher un billet pour le récupérer en réplica d'époque. On me l'a vendu quasiment au prix auquel j'aurais pu récupérer un réplica, donc bête d'ajout à la collection. Ça fait que je couvre quasiment toutes les années. J'ai pas de 2000, mais j'ai 2004 aussi, grâce à mon pote Vincent. Plus vécu celui-là, mais qui se passe au calme. Par exemple, tu vas au stade, tu le mets au-dessus d'un pull parce qu'il est super grand, ça peut toujours faire l'affaire. J'ai le 2006 qui est là. D'ailleurs, j'ai même un extérieur dans une config similaire avec un numéro encore plus stylé qui arrive bientôt, avec un projet qui me prend pas mal de temps parce que il y a des petites contraintes de tournage, mais je devrais d'ici peu vous proposer une trentaine de maillots exceptionnels. Je pense sur les 30 maillots, il y aura au moins une vingtaine de maillots stock pro, quelques maillots préparés portés. Je vous en dis pas plus, mais il y a des choses qui se préparent en coulisses. Je l'ai donc reposé là-bas et je vois que ça fait pas mal de temps que ça tourne. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ça me fait penser qu'avec tout ça, j'ai plein de maillots que j'ai pas encore floqué. Là à la volée, j'ai celui-ci qu'on avait récupéré en outlet durant l'une de mes meilleures sessions la dernière fois. J'ai toujours pas floqué. Ça m'embête de ne pas avoir le GOAT sur la manche et vu comment les patchs sont devenus rares, ça me fait chier de poser les patchs sur un réplica. J'ai ce maillot Messi, encore acheté par mon pote Léo pour mon anniversaire qui est pas badgé. Cette fois-ci j'ai le patch, faut juste que je le fasse. J'ai ce maillot qu'on avait acheté il y a pas mal de temps avec le contour du blason et le badge de champion 2022 du club que je n'ai toujours pas personnalisé non plus alors que j'ai le flocage en ma possession. Je sais pas vous, qui est-ce que vous auriez floqué sur ce maillot là étant donné que c'est le maillot des fameux 10 championnats. Personnellement j'avais ma petite idée, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez floqué si vous l'aviez en stock. Et j'ai aussi celui-ci qui était en vapor et va certainement finir avec un flocage Nuno Mendes. Pas mal de choses à faire, pas grand chose qui avance. Et avant de vous montrer 2-3 maillots finaux que j'avais complètement oubliés dans la collection, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que à ma place vous auriez, donc à ce jour, hein, là où les patchs de Coupe du Monde 2018 sont ultra rares, poser ces patchs sur un maillot réplica comme je l'avais fait à l'époque. Bon, moi personnellement je l'avais fait en 2018 je crois, juste après la compétition. On pensait pas que les patchs deviendraient si rares et si chers entre guillemets. Avec du recul, par moments je regrette un peu, je me dis que c'est un peu du gâchis, mais d'un autre je me dis que ça fait partie d'un cheminement, ça fait partie d'une expérience, ça fait partie des erreurs que l'on peut faire aussi. Donc si je l'avais fait en 2022, je pense que là j'aurais eu de gros regrets et je n'aurais pas été si indulgent. Au final je suis plutôt content parce que ce maillot là je peux le porter en plus de ça. Je crois que le détail de match était officiel aussi, donc il est vraiment en full config officiel. C'est dommage que le maillot n'était pas en vapor. Je crois qu'à l'époque j'avais récupéré genre 40 balles dans un Intersport. Je suis quasiment sûr qu'il y avait possibilité de récupérer la version joueur pour quelques dizaines d'euros de plus. Ça fait partie du chemin malheureusement. Et pour conclure, je vais vous sélectionner 2-3 maillots que je vais vous partager comme ça pour le plaisir des yeux. Il y en a un que j'avais sélectionné avant. Allez, je vous en ai pris 2 avant de vous partager ma dernière réflexion du jour. Il y a ce maillot de l'Egypte, c'est un EWE 2020 je pense. Maillot que j'avais acheté en magasin outlet et que je comptais personnaliser au final.
Bah, vous le voyez bien qu'il est toujours dans son état d'origine. Je l'avais payé une trentaine d'euros à l'époque, mais c'est vrai que je l'avais trouvé bien sympa. Dommage que le dos soit pas personnalisé par contre. Au final, je pense qu'il va rester comme ça parce que je retrouverai pas les flocages officiels. Donc la flemme aura encore eu raison de moi. Je l'avais complètement zappé, et même s'il est bien sympa. Et dans la même continuité, je suis vraiment fan des maillots de sélection. Et j'avais ce maillot du Japon que j'avais récupéré pareil en outlet. Je crois que j'avais eu un peu de chance sur le maillot là parce qu'il était en très petite quantité dans le Adidas Outlet que j'avais visité. Et pareil, je comptais le personnaliser, sauf que les flocages sont encore plus compliqués et trouver un joueur qui te correspond, ça devient encore plus complexe avec la petite inscription dans le bas du maillot en japonais. Beau travail, hein, c'est jamais évident de faire un beau maillot avec du bleu et du rouge, avec des touches de blanc, le drapeau du Japon toujours au-dessus du blason de la Fédé, c'est toujours aussi sympa. Et je me rends compte qu'en ajoutant des maillots comme ça en vidéo, par moment, tu peux vite avoir l'impression que tu ne les as pas ajoutés parce que en tournant, tu réfléchis à plein de trucs, à ce que tu vas dire, t'essayes de dire des choses sensées, t'essayes de prendre des pincettes pour éviter de froisser les gens aussi, et par moment, t'en es tellement dans le contrôle que tu contrôles rien et que tu assimiles même pas que tu les as ajoutés. Ça fait pas mal de temps qu'avec le travail, je me dis, prends un peu de temps pour juste regarder le portant, sortir des maillots et kiffer et reprendre du plaisir à les regarder comme à l'ancienne quand t'avais entre guillemets que ça à faire. Et je me dis que par moment c'est pas toujours bon d'acheter beaucoup d'un coup parce que tu peux vite pas te lasser mais toujours passer au suivant alors que normalement c'est un long cheminement, normalement t'ajoutes pièce par pièce. N'hésitez pas à me partager si vous avez déjà traversé une période similaire où vous achetez vraiment beaucoup ou parce que grâce à de bonnes opportunités vous vous retrouvez à acheter de gros lots dans un laps de temps réduit. Personnellement je pense que la meilleure des solutions ça reste d'acheter petit à petit. C'est là que tu vois la collection grandir. Après c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y en a tellement que visuellement ça parle plus vraiment. J'en profite pour ressortir ce maillot que j'avais pas regardé depuis bien longtemps. Maillot trouvé en outlet à 35 € si je me trompe pas. C'est un maillot de l'équipe de France 2022 sans étoiles au-dessus du coq qui aurait certainement dû être utilisé pour les shootings pour les espoirs parce qu'il est pas en version joueur donc on sait pas trop à quoi il était destiné. Quoi qu'il en soit, je suis bien content de l'avoir. Pendant un moment, je voulais faire floquer un Zaire Emery dessus sauf que on n'a jamais pu commander les flocages et puis faire du lettre à lettre sur un nom comportant tant de lettres. Je trouvais que c'était pas forcément judicieux. Voilà, bien content d'avoir pris ce temps-là pour pouvoir vous discuter aujourd'hui. Je sais pas à quel point ça aurait été intéressant, mais je pense que ça pourra permettre aux nouvelles personnes de découvrir un petit peu les façons de penser, etc. En plus de pouvoir relancer un peu la dynamique de la chaîne parce que y a pas grand-chose qui sort ces derniers temps. On traverse une période un peu spéciale. Plusieurs années ont été enchaînées avec beaucoup de travail et très peu de pauses. On va dire que là, il y avait besoin de couper un peu pour une période un peu à durée indéterminée, ce qui faisait qu'il y avait pas beaucoup d'activités et donc je me suis chauffé, je me suis dit que ça valait peut-être le coup de parler un peu de tout et de rien pour parler un peu de passion sans grande prétention. Je vous accorde que c'était pas forcément le meilleur move de prendre une pause quelques semaines après avoir lancé une nouvelle chaîne. Malheureusement, ça n'a pas été un choix, mais plutôt une obligation. On va voir ce que ça donnera et si on peut relancer progressivement un rythme, quoi qu'il en soit, on fera au mieux. N'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport au concept de la vidéo qui est un peu plus long. Les tendances sur YouTube actuelles sont à relancer cette dynamique de discussion profonde. Et pour ne rien vous cacher, dans une période où j'avais pas forcément envie de m'investir bien longtemps sur un montage, une petite discussion comme ça longue, sans énormément de cuts, sans énormément de titres, sans énormément d'animation, c'était beaucoup plus approprié. Donc si ça plaît, on pourra se refaire ça sur d'autres thèmes. D'ailleurs, si vous avez d'autres thèmes qu'on pourra aborder sous fond comme ça de discute et sous fond d'images de maillots que je pourrais sortir, en vérité ça peut être un format assez intéressant qui pourrait permettre de relancer un peu la chaîne à un moment où tout n'est pas propice à tenir une cadence récurrente de vidéos purement montées. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin si vous êtes toujours là. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, bienvenue. Et pour les nouvelles personnes qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours gratuit et ça soutient énormément. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne soirée. Je vais aller me ranger tous ces maillots qui ont été sortis durant la vidéo et je vais laisser l'ami Karim vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. Allez, salut!